Bonjour à tous et à toutes. Moi aussi, c'est la première fois que je participe au marathon de lecture. Merci à Alexis Copolio et puis merci à vous tous d'être ici. Je vais vous lire une lettre de Gustave Flaubert à sa mère. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, Flaubert a passé une période en Grèce, même à Athènes, et même à Patras. Et en fait, en 1949, Flaubert part pour l'Orient en compagnie de son ami Maxime Ducamp. Ce voyage correspond à une phase décisive. Flaubert l'entreprend en laissant derrière lui une œuvre de jeunesse qui se solde par un constat d'échec, et au retour, il met en chantier Madame Bovary, c'est-à-dire le premier texte qu'il jugera digne d'être publié et qui lui vaudra le succès. Le voyage en Orient assure la transition entre la période de jeunesse, celle des épanchements personnels et adressés, et la seconde période, celle de la maturité où on devient un véritable artiste. L'évasion de Flaubert dans l'espace méditerranéen dans la Grèce constitue une escale obligatoire, fut aussi une évasion dans la patrie suprême de la beauté, nimbée du prestige fascinateur d'un âge d'or, d'un moment culturel de l'histoire de l'art. Alors l'échange épistolaire situé sur le signe du voyage de Flaubert en Grèce est un témoignage de premier rang sur la Grèce moderne en gestation où s'observent les pulsations d'une sensibilité qui se penche sur l'éveil d'un peuple ressuscité. Les lettres que Flaubert envoie de Grèce constituent des documents d'actualité sur un pays représenté au courant de la plume. Alors, Athènes, 26 janvier 1851. Gustave Flaubert à sa mère. Voici ma dernière lettre d'Athènes, probablement. Nous partons dans quelques jours pour le Péloponnèse. Je ne sais maintenant comment écrire, d'ici à mon arrivée à Naples. Ainsi, pauvre mère, attends-toi à un retard de plusieurs courriers pendant au moins un bon mois. Après quoi, tu en recevras régulièrement de Naples jusqu'à ce que toute correspondance cesse. Ce sera l'époque de nos embrassements. Je t'attends à Rome vers la fin de mars. Oh, viens plus tôt si tu veux, pauvre vieille, tu seras bien reçue. Quant au départ de Maxime, je te répète qu'il est complètement subordonné à ton arrivée. Tu parles de souvenirs et de choses passées. Sais-tu aujourd'hui à quoi j'ai pensé ? Au long après-midi d'été que nous avons passé tous les trois dans l'auberge de la mère Leblond, à Pont-Audemer. Comme il faisait chaud, comme il y avait des mouches. J'entends encore les grelots des chevaux de roulier qui étaient dans l'arrière-cour pleine de poussière. Je suis, comme toi, je n'oublie rien. Je rêve souvent de des villes. Le souvenir de ma pauvre sœur ne me quitte pas. J'ai toujours à son endroit une place vide au cœur et que rien ne comble. Charmante et bonne créature. On a beau voyager, voir des paysages, des tronçons de colonnes, cela n'égaye pas. On vit dans une torpeur parfumée, dans une sorte d'état somnolent où il vous passe sous les yeux des changements de décor et à l'oreille des mélodies subites, bruit du vent, roulement des torrents, clochettes des troupeaux. Mais on n'est pas gai, on rêvasse trop pour cela. Rien ne dispose plus au silence et à la paresse. Nous passons quelquefois des jours entiers, Maxime et moi, sans éprouver le besoin d'ouvrir la bouche. Après quoi, nous faisons le shake. À cheval, votre esprit trottine d'un pas égal pour tous les sentiers de la pensée. Il va remontant dans les souvenirs, s'arrêtant au carrefour et aux embranchements, foulant les feuilles mortes, passant le nez par-dessus les clôtures. Tout cela mûrit et vieillit, sans parler du physique. Car attends-toi à me retrouver aux trois quarts chauve, avec une mine culottée, beaucoup de barbe et du ventre. Décidément, j'en l'ai dit. J'en suis affligée. Ah, je ne suis plus ce magnifique jouvencel d'il y a 10 ans. Dans 11 mois, j'aurai 30 ans, c'est l'âge de raison. J'en ai guère pourtant. L'autre jour, nous avons eu à côté de nous à table une bande de petits élèves de la marine anglaise de 9 à 14 ans qui venaient tranquillement et comme des hommes se foutre une bosse à l'hôtel. Avec leurs uniformes trop grands pour eux, il n'y avait rien d'amusant et de gentil comme cela. Le plus petit, placé à côté de Maxime, et qui n'était pas plus haut que la table, perdait son long nez dans son assiette. Ces messieurs se portaient des toasts avec un sang-froid de l'or. Ils fumaient des cigares et buvaient du marsala. Ma figure les intriguait beaucoup. Ils me prenaient pour un Turc, ce qui est à peu près général partout. Ils ont dit au maître d'hôtel qu'ils étaient bien fâchés de partir le lendemain, que sans cela, ils seraient venus me faire une visite pour causer avec moi. Nous avons fait la connaissance de Mouradi, celui qui a dernièrement soutenu le siège de Venise avec Manin. Il a été enfermé dans les plombs et s'en est échappé.
Ancien philhellène, il a beaucoup connu Lord Byron et nous a donné quelques détails intéressants sur lui. C'est un homme curieux à connaître et un crâne citoyen. On fait du reste, en voyage, de bonnes rencontres et je n'aurais jamais cru que l'on pratiquât autant le monde. J'ai rapporté pour le commun des amis, des pipes d'un goût détestable et qui feront beaucoup d'effet. À moins d'y mettre un très grand prix, la curiosité n'a de valeur que comme ayant du caractère. Y compris ce qui nous appartient à tous deux, nous n'avons pas en tout pour 1000 francs. Et cela remplit plusieurs caisses.